Ces dernières années, les analystes militaires tirent la sonnette d'alarme concernant la menace croissante que représente la Chine pour la domination des États-Unis en mer. Il est certain que, à bien des égards, la Chine a rapidement comblé un fossé autrefois immense en matière de puissance navale. En tirant parti de sa capacité de production surdimensionnée, la marine chinoise, la Plane, dispose désormais de plus de navires à flot que les États-Unis et surpasse largement les États-Unis en termes de production. Mais il y a un domaine maritime où il n'y a aucun débat sur celui qui possède un avantage incontestable, les sous-marins. Et le vainqueur dans cette catégorie, ce sont les États-Unis. Alors, voyons pourquoi le statu quo dans les profondeurs océaniques reste si fortement en faveur des États-Unis, et pourquoi cela rend finalement la Chine impuissante face à la marine américaine. Les États-Unis conservent un avantage numérique notable dans cette catégorie. Début 2026, les États-Unis disposent d'un total de 66 sous-marins, tous à propulsion nucléaire. La Chine ne possède que 12 sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi qu'au moins 46 sous-marins à propulsion conventionnelle diesel électrique. Les sous-marins à propulsion nucléaire sont, bien sûr, beaucoup plus performants que les sous-marins diesel électriques, offrant une portée, une furtivité et une puissance offensive bien supérieures. Ainsi, bien que la Chine ait presque autant de sous-marins, la flotte nucléaire américaine offre un éventail de missions bien plus large et, comme nous le verrons, une puissance de destruction infiniment supérieure. En plus de cela, les sous-marins américains disposent au total d'environ 1168 systèmes de lancement vertical ou VLS pour le lancement de missiles. Mais, comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'écart entre les deux flottes se réduit. Selon l'Institut international d'études stratégiques, AISS, la Chine a dépassé les États-Unis en production annuelle de sous-marins nucléaires entre 2021 et 2025 pour la première fois. Pendant cette période, la Chine a lancé 10 sous-marins nucléaires, totalisant 79 000 tonnes contre 7 sous-marins lancés par les États-Unis, totalisant 55 000 tonnes. Au cours de la période précédente de 4 ans, de 2016 à 2020, les États-Unis ont produit 7 sous-marins, tandis que la marine chinoise n'en a produit que 3, ce qui souligne l'ampleur du changement dans les volumes de production. Mais les chiffres de base ne racontent pas toute l'histoire. C'est rarement le cas. Parmi les 65 sous-marins actifs des États-Unis, 14 sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou SNLE. Et 51 sont une combinaison de sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière ou SSGN et de sous-marins nucléaires d'attaque ou SNA. La Chine ne possède que 6 SNLE et 6 SNA. Maintenant, si nous devions un jour faire face à l'éventualité catastrophique d'une guerre nucléaire totale, cette différence s'avérera cruciale. Pour une véritable dissuasion nucléaire, ce sont les missiles balistiques intercontinentaux à longue portée, ou ICBM, qui sont nécessaires. En plaçant des ICBM nucléaires à bord de SNLE dans des endroits stratégiques partout dans le monde, une nation peut garantir sa capacité à lancer des frappes de représailles dévastatrices, même si tout sur le territoire continental a été détruit. Le fait est que les 6 SNA chinois ne peuvent pas tirer d'ICBM, ou plutôt de SLBM, l'équivalent lancé depuis un sous-marin. Les SNA sont conçus pour des missions tactiques, pas stratégiques, et sont principalement équipés de missiles de croisière conventionnels et de torpilles, pas de missiles nucléaires à très longue portée et très lourds. Cela limite sévèrement leur portée et leur utilité en tant que moyen de dissuasion nucléaire par rapport aux SNLE. Et les 6 SNLE de la Chine ne suffisent tout simplement pas à couvrir tous les océans du monde, même s'ils étaient au même niveau que les SNLE américains, ce qui, comme nous allons le voir dans un instant, n'est pas le cas. Maintenant, les sous-marins, en particulier les grands SNLE technologiquement complexes comme la classe Ohio américaine, nécessitent un entretien approfondi et un suivi technique constant. Sur les 14 SNLE de classe Ohio des États-Unis, 10 à 12 sont généralement disponibles opérationnellement à tout moment. Chacun dispose de 2 équipages, bleu et or, qui se relaient lors de patrouilles de 77 jours, suivies de 35 jours en port. Le fait que les États-Unis en aient 14 à leur disposition permet une dissuasion pratiquement continue en mer, avec généralement 4 à 6 SNLE déployés dans le monde à tout moment. Les sous-marins chinois font face à la même nécessité de longs séjours à quai entre les déploiements, si bien qu'il n'y a probablement que 2 à 3 sous-marins opérationnels à tout moment. Les éliminer ferait disparaître la dissuasion nucléaire sous-marine de la Chine. En plus de son avantage numérique de 2 fois plus de SNLE en mer, les États-Unis ont également 1 ou 2 de leurs SSGN de classe Ohio en mer à tout moment.
Ces sous-marins ont la remarquable capacité de rester en mer pendant de longues périodes. Un SSGN, l'USS Florida, est resté en mer pendant 727 jours, soit presque 2 ans, grâce à la rotation des équipages et au ravitaillement à l'étranger. La différence numérique ne donne pas seulement aux États-Unis un net avantage sur la Chine, quant au nombre de positions depuis lesquelles ils peuvent attaquer discrètement. Les sous-marins d'attaque américains ont aussi une puissance de feu bien supérieure. Les 6 SNLE de type 094 ou classe Jin de la Chine peuvent transporter jusqu'à 12 SLBM chacun, ce qui donne une capacité totale de 72 SLBM, pouvant être lancés simultanément. On estime que chaque SLBM transporte de 3 à 5 ogives nucléaires par missile. Cela donne à la Chine une charge utile totale de SLBM comprise entre 216 et 360 ogives nucléaires. En comparaison, les 14 SNLE de classe Ohio des États-Unis peuvent transporter jusqu'à 20 SLBM Trident 2D5 chacun. Ils étaient initialement conçus pour transporter 24 SLBM dotés de têtes nucléaires à ciblage indépendant multiples, mais ce nombre a été réduit conformément aux termes du nouveau traité Stark. Ce traité a été, de manière controversée, laissé expirer par l'administration du président Donald Trump, malgré les tentatives de la Russie pour le prolonger, en attendant qu'un nouvel accord puisse être négocié. Avec les États-Unis sous Trump semblant avoir complètement abandonné la notion de contrôle des armements, il est possible que nous voyions la capacité d'emport de SLBM des SNLE américains augmenter dans un avenir proche. Cependant, pour l'instant, les sous-marins peuvent transporter 20 tridents chacun. Chaque missile Trident 2D5 peut transporter jusqu'à 8 ogives nucléaires indépendamment manœuvrables. Cependant, les charges actuelles sont estimées à 45 ogives par missile pour des raisons opérationnelles et de conformité au traité. Cela signifie que les États-Unis déploient entre 1120 et 1400 ogives nucléaires à tout moment, soit 3 à 4 fois plus que la Chine. Donc, rien qu'en termes de chiffres, la Chine devrait doubler sa flotte de SNLE et quadrupler sa puissance de feu pour égaler les États-Unis. Ce qui signifie qu'ils devront augmenter considérablement leur nombre d'ogives nucléaires. Le stock d'ogives nucléaires de la Chine est estimé entre 600 et 700. Les experts prédisent que ce nombre atteindra environ 1000 d'ici la fin de la décennie, mais cela reste bien en deçà du stock des États-Unis. Les États-Unis disposent d'environ 3700 ogives nucléaires prêtes à l'emploi, en excluant les 1477 qui sont en cours de démantèlement. Les États-Unis disposent d'environ 1770 ogives nucléaires déployées et de 1930 autres en réserve. Seule la Russie en possède davantage. Et ce n'est pas de beaucoup. Il y a un très grand écart à rattraper pour la Chine, mais ils essaient. Maintenant, certains experts prédisent qu'en raison de son grand avantage en capacité de construction navale, la Chine atteindra la parité numérique, voire la supériorité dans ce domaine, au cours de la prochaine décennie. La Chine aurait une capacité de construction navale 230 fois supérieure à celle des États-Unis, et l'écart grandit chaque année. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Que vous pouvez construire plus de sous-marins qu'ils peuvent rivaliser. L'expérience ne s'achète pas, et les États-Unis en ont tout simplement beaucoup plus. La flotte actuelle reflète des décennies de prouesses en ingénierie et de prévoyance stratégique, portées par un arsenal entièrement à propulsion nucléaire qui domine le domaine sous-marin.
La flotte actuelle se compose de sous-marins nucléaires, d'attaques de classe Virginia de pointe, de sous-marins lanceurs d'engins de classe Ohio, vieillissants mais toujours parmi les meilleurs au monde, ainsi que d'un petit nombre de sous-marins exceptionnellement avancés de classe Seawolf, et d'une importante force de sous-marins de classe Los Angeles vieillissants. De tout nouveaux sous-marins lanceurs d'engins de classe Columbia, à la pointe de la technologie, sont en cours de développement, avec un premier bâtiment dont la livraison est désormais prévue plus tard dans cette décennie. Comme nous l'avons évoqué, les sous-marins de classe Ohio transportent jusqu'à 20 missiles Trident, 2 des 5 chacun équipés de plusieurs véhicules de rentrée indépendamment ciblables, ou mi-RV, capables de frapper des cibles à 12 000 km de distance. La classe Virginia, qui déploie désormais sa configuration Bloc 5, intègre un module de charge utile. Virginia de 25 mètres, augmentant sa capacité de missile Tomahawk à 40 par sous-marin. C'est une quantité immense de puissance de feu massive, mais c'est leur technologie inégalée qui les distingue vraiment, en particulier en ce qui concerne la furtivité et l'acoustique. La classe Virginia utilise des propulseurs à hydrogène et des revêtements de coque anéchoïques pour atteindre des niveaux de bruit inférieurs à 100 décibels. C'est pratiquement le niveau de bruit de fond ambiant de l'océan. Cela le rend quasi indétectable, même pour les hydrophones les plus sensibles. Mais de l'autre côté, il est équipé d'un ensemble sonore ANBQQ discipient, associé à de grands réseaux d'étraves à large ouverture et à l'antenne remorquée TB29A. Il peut traiter les données acoustiques avec une telle fidélité qu'il peut distinguer les tonalités de l'arbre d'hélice d'un sous-marin des champs de baleines à des distances dépassant 50 000 nautiques. Les sous-marins chinois ne peuvent tout simplement pas égaler le niveau de performance de leurs homologues américains, et cela ne risque pas de changer de sitôt. Mais ils essaient. Les sous-marins chinois de type 093B ont progressé par rapport à leurs bruyants prédécesseurs de la classe Han O91 en incorporant un arbre d'entraînement amorti et une coque en forme de goutte d'eau pour réduire le bruit à un niveau respectable de 120 décibels. La classe Yuan va encore plus loin, en utilisant la propulsion anaérobie, ou AIP, pour atteindre des niveaux de bruit autour de 110 décibels. Ces tuiles anéchoïques, copiées à partir des modèles russes de la classe Kilo, atténuent également les retours sonars de manière un peu plus efficace que les anciens modèles. En résumé, les sous-marins américains peuvent toujours détecter même les sous-marins chinois les plus silencieux, à des distances importantes, souvent avant d'être détectés eux-mêmes. Les capacités de détection sous-marine de la Chine s'améliorent, mais restent limitées en portée. Et de fidélité. Maintenant, dans un affrontement de sous-marins, la détectabilité est inversement proportionnelle à la survivabilité. Pour faire simple, si l'on peut vous entendre, on peut vous toucher, et inversement. La supériorité technologique des États-Unis signifie que les sous-marins chinois sont tout simplement beaucoup plus faciles à trouver et à toucher, et la Chine est, à ce stade, impuissante à y changer quoi que ce soit. Si vous cherchez des reportages et analyses factuelles sur les affaires militaires, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à The Military Show pour rester informé des actualités militaires les plus importantes et de ce qu'elles signifient. L'avantage sous-marin dont bénéficient les États-Unis grâce à des sonars et des capteurs supérieurs est renforcé par l'interopérabilité réseau supérieur de la flotte américaine. Le système de combat ANBIG-1, à bord des sous-marins de la classe Virginia, fusionne les données provenant d'une large gamme de sources, y compris les satellites, les drones MQ-4C Triton et les avions P-8 Poseidon, permettant ainsi une meilleure planification des missions et un meilleur ciblage. Cela confère aux sous-marins américains un avantage décisif, leur offrant une bien meilleure connaissance de la situation que leurs adversaires, même si les mises à jour en temps réel sont limitées en immersion totale. Cette connectivité poussée s'étend aux groupes aéronavals, où les sous-marins agissent comme des éclaireurs avancés. Ici, leur tâche consiste à relayer des communications radio cryptées via leur mât OE538 pour orienter les moyens de surface, comme les destroyers de la classe Ali Burke. En mer de Chine méridionale, cette approche en réseau permet aux sous-marins américains de se coordonner avec des hélicoptères de lutte anti-sous-marine, ou ASW, qui larguent des bouées sonores AN-SSQ-62 pour trianguler les positions des sous-marins chinois. Ce faisant, la marine américaine compense les eaux peu profondes et dispersant le son de la région, qui pourrait autrement compliquer considérablement les opérations sous-marines dans des eaux moins profondes. Nous en reparlerons dans un instant. Mais ce niveau avancé d'interopérabilité et de domination multidomaine témoigne de l'expérience incomparable des États-Unis en matière de guerre sous-marine. Alors que les États-Unis perfectionnent ces tactiques depuis des décennies, la Chine commence seulement à les développer aujourd'hui. Encore une fois, c'est une question d'expérience qui doit être acquise, pas achetée.
Les États-Unis ont maîtrisé la guerre anti-sous-marine pendant la guerre froide, des décennies durant lesquelles la Chine était frappée par une pauvreté extrême et son armée était en lambeaux. Pour les États-Unis, traquer les menaces des sous-marins soviétiques de classe Alpha et Akula à travers le passage J-Yuk de l'Atlantique a exigé des innovations comme le réseau d'hydrophones SOSUS et un entraînement intensif. Les équipages ont perfectionné l'interprétation de faibles signaux tonals au sein de couches thermiques denses dans des établissements historiques comme l'école navale des sous-marins de Gradon. L'école de Gradon a été fondée en 1916. Cela fait 110 ans, ce qui montre à quel point les États-Unis maîtrisent l'art de la guerre sous-marine depuis longtemps. Plusieurs autres centres de formation pour sous-mariniers ont ensuite vu le jour, en particulier le Centre de formation des sous-marins du Pacifique, ou NSTCP, à Pearl Harbor, Hawaï, le Centre d'apprentissage des sous-marins de Norfolk, ou SLFN, à Norfolk, Virginie, ainsi que les centres de formation Trident à Kings Bay, Géorgie, et à Bangor, Washington. Un centre de formation pour le personnel des sous-marins est en développement à Danville, Virginie. En revanche, la Chine ne possède qu'une seule académie principale de formation pour sous-mariniers, l'Académie navale des sous-marins, ou NESA à Qingdao. Elle a été fondée en 1953, soit près de 4 décennies après la première académie de sous-marins des États-Unis, bien qu'elle ait connu ces dernières années une expansion majeure, avec notamment un nouveau campus ouvert vers 2016. Le résultat net est que la Chine est arrivée très tard dans ce domaine par rapport aux États-Unis, et qu'elle est encore largement en train de rattraper son retard. Le sous-marinier chinois moyen aujourd'hui a environ 10 ans d'expérience, alors qu'aux États-Unis c'est entre 15 et 20 ans, et cette expérience s'est accumulée. À la fin de la guerre froide, les États-Unis dominaient largement les soviétiques sous la mer, une situation qui dure avec la Russie jusqu'à aujourd'hui. Après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide à la fin des années 1980, cette expertise sous-marine s'est tournée vers des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ou ISR. Les sous-marins Los Angeles patrouillaient dans le golfe Persique lors des opérations Tempête du désert et Liberté irakienne, interceptant les communications et lançant des missiles Tomahawk. Les sous-marins de la classe Virginia ont ensuite suivi de près les sous-marins iraniens au début des années 2020. Durant cette période, ces missions de combat ont été constamment soutenues par un entraînement rigoureux. Des exercices majeurs comme le RIMPAC voient souvent les sous-marins nucléaires d'attaque américains coopérer avec des marines alliés dans des scénarios complexes de lutte anti-sous-marine, perfectionnant les tactiques pour de futurs affrontements côtiers dans le Pacifique face à la Chine. Et cela pourrait s'avérer vital lors d'une confrontation cinétique majeure avec la Chine. Les opérations en eau peu profonde et littorale sont un domaine de la guerre sous-marine, où l'écart entre les capacités américaines et chinoises est moins prononcé. Dans les opérations en haute mer ou en eau profonde, aucune marine n'égale celle des États-Unis. En plus de sa flotte inégalée de porte-avions, de destroyers et de sous-marins, les États-Unis disposent également d'un réseau de bases et d'installations militaires bien plus vastes, réparties à travers toute la planète. Les 750 à 800 bases américaines estimées ne laissent pas seulement toutes les puissances militaires actuelles loin derrière. C'est le plus grand réseau militaire de l'histoire de l'humanité, dépassant de loin la présence militaire à l'étranger de toute autre nation. Le rival le plus proche est le Royaume-Uni, avec environ 145 installations militaires à l'étranger. La France et la Turquie en ont chacune entre 30 et 50. La Russie en compte environ 52, tandis que la Chine en possède 29. Mais celles de la Russie sont principalement situées dans les républiques voisines d'Asie centrale et au sud, en Syrie et en Arménie. Les forces de la Chine sont également concentrées à proximité, avec seulement ses bases à Djibouti et à Cuba, situées dans des régions éloignées du monde. En revanche, les États-Unis sont littéralement partout, dans chaque recoin de chaque continent du globe. Alors que la plupart des Marines visant la défense locale, la marine américaine a été conçue pour projeter sa puissance mondialement. La Chine, selon la plupart des sources, cherche activement à développer sa marine, pour en faire une flotte hauturière capable de rivaliser avec la marine américaine à l'échelle mondiale, ou au moins défendre sa vaste flotte de cargo dans le monde. Si le transport maritime poursuit sa dérive vers l'anarchie et la piraterie, ceci est une évolution récente dans la doctrine militaire chinoise, et il est peu probable qu'elle commence même à rattraper son retard avant plusieurs décennies. Jusqu'à récemment, la flotte chinoise était principalement axée sur la défense de ses eaux, la contestation de la supériorité de la marine américaine et l'invasion de Taïwan, et non sur la projection de la puissance navale à l'échelle mondiale. Depuis 1 ou 2 décennies, la Chine a déplacé son attention de la défense côtière vers la projection de puissance.
Et dans cet objectif de se défendre contre une possible agression américaine, la Chine a montré à de nombreux experts, et leurs simulations de guerre l'ont démontré, que malgré son infériorité, la flotte de sous-marins chinoise pourrait être assez efficace. Bien qu'il n'ait pas l'acoustique avancée, les capteurs et la puissance de feu des sous-marins nucléaires américains, les sous-marins diesel électriques chinois, pourraient surprendre une flotte américaine attaquante. Leurs armes sont peut-être moins avancées que celles des États-Unis, mais elles restent redoutables. Le missile de croisière anti-navire Weraja 18 vole à Mach 3, soit environ 3700 km/h avec une portée de 540 km. Sa phase terminale en vol rasant au-dessus de la mer pourrait représenter un défi pour les défenses Aegis américaines. Les SLBM JL-3 de la classe Jin transportent des MIRV, renforçant la dissuasion nucléaire, tandis que la torpille U-6, inspirée de la torpille américaine MK-48, délivre une ogive de 200 kg sur une distance de 45 km. Bien sûr, cette puissance ne vaut rien si les sous-marins qui les transportent sont détectés par le sonar américain. Cependant, dans les eaux peu profondes de la mer de Chine méridionale et autour des îles des premières et deuxième chaînes d'îles, cette équation change. Les plateaux de 70 mètres de la région et le littoral parsemé de récifs dispersent le sonar. Imaginez les impulsions du SQS-53C, rebondissant sur les coraux des Spratley. Ces conditions favorisent le silence du sous-marin diesel électrique de la classe Yuan, propulsé par AIP, et son tirant d'eau de 7 mètres, ce qui le rend idéal pour rôder près des avant-postes contestés comme Fiery Cross. Avec 8000 milles nautiques d'autonomie, il peut traquer les porte-avions américains pendant des semaines. Cela place ses Wilegi 18 en position idéale pour une embuscade. Les sous-marins américains de classe Virginia, conçus pour 600 mètres, perdent leur avantage dans ces eaux peu profondes. Leur tirant d'eau de 10 mètres risque de frotter le fond dans des eaux plus peu profondes, bien que leur sonar BQQ-10 compense en filtrant les signaux brouillés, là où les sonars chinois inférieurs échouent. Au-delà de ces plateaux, dans les eaux profondes, il n'y a pas de concurrence. Dans le détroit de Luçon, profond de 5 km par exemple, les sous-marins nucléaires américains se sont révélés excellents, maintenant une vitesse de pointe de 56 km/h et utilisant le renseignement, la surveillance et la reconnaissance en réseau avec des avions P-8 pour permettre des frappes à distance. Des exercices réguliers de guerre sous-marine, comme Black Widow 2025 près d'Hawaï, Sea Dragon 2025 et l'exercice Malabar 2025 près de Guam, ont permis d'affiner les tactiques et la coordination avec les alliés. Cette capacité de projection à distance, précise et persistante, permet aux États-Unis de maintenir leur domination là où la profondeur le permet. Mais ce qui leur manque en puissance technologique, la Chine espère le compenser par le nombre. La Chine tente de combler l'écart en augmentant la production de sous-marins. Un sous-marin de classe Yuan coûte environ 200 millions de dollars, alors qu'un sous-marin de classe Virginia dépasse 3 milliards, montrant que la Chine en produit plus que les États-Unis, et de façon bien plus rentable. Une autre stratégie chinoise à cet égard est le développement de drones sous-marins, ou pour être plus précis, de grands véhicules sous-marins sans pilote, appelés UUV. Il n'est pas clair à quel point ces appareils pourraient changer la donne, ni si la Chine envisage un jour de les armer avec des armes nucléaires pour créer un équivalent du UUV Poséidon de la Russie. Ils sont actuellement armés de manière conventionnelle et semblent être principalement utilisés pour des tâches telles que la surveillance et la pose de mines. Mais au moins pour l'instant, la Chine détient l'avantage dans ce domaine. En septembre 2025, la marine chinoise a exhibé ses Hajar 002 et HSU-100 des véhicules sous-marins, sans équipage extra large, ou XXL UUV, mesurant entre 18 et 20 mètres de long. Des modèles encore plus grands, mesurant entre 41 et 46 mètres, ont été repérés sur des images satellites en cours de construction près de Hainan. Ces plateformes massives sont conçues pour rivaliser en taille avec les sous-marins diesel conventionnels, mais fonctionnent sans équipage. Elles seraient conçues pour des missions longue portée, pouvant transporter torpilles, mines navales ou lancer de petits UUV. Il n'y a toujours aucune preuve que la Chine veuille actuellement les armer d'armes nucléaires. Des modèles plus petits comme le Kilin ARV, un véhicule hybride autonome télécommandé capable de se déplacer sur le fond marin, et le Haishen 6000 AUV capable de plonger jusqu'à 6 km, démontrent un large éventail de capacités. Et beaucoup de ces UUV sont déjà en service. La Chine a déjà déployé ses UUV Qing et HSU-001 pour la surveillance, la guerre des mines et la collecte de renseignements, avec des déploiements observés en mer de Chine méridionale, dans l'océan Indien et même dans le Pacifique.
Pour ne pas être en reste, les États-Unis ont leur propre programme XLUUV centré sur le Boeing Orca. L'Orca est un sous-marin autonome, diesel électrique, de 85 pieds et 85 tonnes, conçu pour des missions de longue durée, pouvant aller jusqu'à plusieurs mois, et 6500 milles nautiques. Sa soute à charge modulaire de 30 pieds peut transporter jusqu'à 8 tonnes, y compris des mines comme la future Hammerhead, des UUV plus petits, des capteurs ou des systèmes de guerre électronique. C'est largement à la hauteur de ses homologues chinois. Cependant, le programme Orca a connu d'importants retards et dépassements de coûts, accusant un retard de 3 ans sur le calendrier et un dépassement budgétaire de 242 millions de dollars à la fin de 2022. Le premier Orca a été livré en décembre 2023 et le second n'est prévu pour livraison qu'en mars 2026. Au final, les sous-marins autonomes pourraient bouleverser l'équilibre sous-marin aussi radicalement que les avions autonomes ou les drones ont transformé la guerre dans les airs et sur terre. L'utilisation par l'Ukraine de drones navals pour terroriser la flotte russe de la mer Noire, ainsi que la flotte de pétroliers fantômes, en est un exemple frappant. Mais pour l'instant, les États-Unis restent le roi incontesté des sous-marins. Un seul sous-marin nucléaire d'attaque de classe Virginia près du récif de Scarborough pourrait lancer 40 missiles Tomahawk et détruire en quelques minutes une flotte d'invasion prévue contre Taïwan. En cas de guerre nucléaire, les sous-marins nucléaires chinois seraient probablement détruits avant de lancer leurs missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Et il y a bien peu de choses que la Chine puisse faire à ce sujet. Si une guerre nucléaire éclate, vous voudrez probablement être aussi loin que possible des boules de feu et des radiations. Regardez cette vidéo pour découvrir les lieux les plus sûrs aux États-Unis si une guerre nucléaire éclate. Merci de votre attention.